Meeting en ce moment même avec les Verts, la France Insoumise, le Parti Socialiste et le Parti Communiste au gymnase Japy à Paris. Bonsoir Marine Tondelier, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes, je le rappelle, la toute nouvelle secrétaire générale d'Europe Écologie Les Verts. Toujours prête à chausser vos baskets pour défiler demain, après-demain, pardonnez-moi. Évidemment, mes baskets sont prêtes et je peux vous confier que je ne suis pas la seule. Et Elisabeth Borne dit que cette réforme s'est faite dans la concertation et pas du tout dans la précipitation. Ça rend fou Mathieu Bolreda qui est avec nous de la CGT. Vous, ça vous met dans quel état ? Mais écoutez, je pense qu'ils n'ont pas bien compris ce que pensaient les Françaises et les Français de leur réforme. Donc c'est simple, à partir du 19, nous allons leur expliquer. Qu'est-ce qui se joue selon vous en vous affichant aux côtés des syndicats ? Quel est finalement le but ultime ? Écoutez, il y a aujourd'hui une intersyndicale. Ça veut dire que l'ensemble des syndicats se sont mis d'accord sur ce qu'ils pensaient de cette réforme et sur comment ils allaient la combattre dans la rue. C'est quelque chose de précieux. Ça n'était pas arrivé depuis 2010 et vous montrer à quel point ce moment est historique. Et nous, en tant que parti politique, nous allons les soutenir de toutes nos forces parce qu'il faut chérir ce moment où nous sommes tous d'accord. Non seulement nous allons combattre pied à pied cette réforme dans la rue, au Parlement et dans des meetings comme nous le faisons ce soir à Paris, mais il y en aura dans toute la France. Mais ce moment de contestation des retraites, c'est aussi le début de tout le reste. C'est le début de la fin du macronisme, c'est le début de la suite, c'est le début de l'alternance, c'est le début de ce que nous allons construire ensemble pour reprendre le pouvoir en 2027. Le début de la fin du macronisme. Mais votre rôle, c'est aussi d'essayer d'obtenir des changements du texte à l'Assemblée. Est-ce que vous allez le faire ? Écoutez, quand on voit le gouvernement choisir comme véhicule législatif le projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale, ça veut dire le texte en fait qu'ils peuvent utiliser pour brutaliser les parlementaires. C'est-à-dire que si au bout de 20 jours c'est pas voté à l'Assemblée, hop, ça part au Sénat. Si c'est pas voté au Sénat, hop, ils peuvent l'appliquer par ordonnance. Et puis en plus de tout ça, ils peuvent utiliser le 49.3. Rien n'est fait pour qu'on soit dans le cadre d'un vrai dialogue, d'un vrai débat parlementaire. Leur projet, ils l'ont en tête depuis des années. C'était pas très fin, mais ce qu'ils nous disaient et ce sur quoi ils sont constants, c'est qu'ils veulent reculer l'âge de départ à la retraite. Et nous sommes constants sur le fait que nous ne le voulons pas. Et donc il n'y a pas de raison que nous tombions d'accord là-dessus. Et puis pour tout ce qui est des petites miettes qu'on essaye de nous faire présenter comme des compromis, nous ne sommes pas dupes et même plutôt en colère qu'on essaye de nous prendre pour des abrutis en nous proposant par contre de dire regardez, de gros compromis, on va pouvoir permettre aux gens qui avaient des petites pensions d'en avoir une minimum à 85% du SMIC. Et bien figurez-vous que c'était déjà dans la loi Fillon qui a été votée en 2003, que ça devait s'appliquer à partir de 2008, ça n'a jamais été appliqué. Et puis aujourd'hui, on nous dit voilà, gros compromis, on va le faire vraiment. Et en plus avec une petite astérix, comme on fait à la fin des contrats, un peu manipulatoire, avec plein de petites clauses qui font qu'en fait, il faut pour avoir la retraite minimum à 85% du SMIC, avoir travaillé de manière continue, toute sa vie, tous les trimestres, et au moins d'avoir gagné chaque trimestre le SMIC. Mais si on a ça, alors on n'a pas une toute petite pension à moins de 85% du SMIC, ça va concerner à la fin une poignée de personnes. Donc il est illusoire de penser qu'il y aura de quelconques avancées sociales avec cette réforme. Il y aura surtout des reculs et nous serons là pour faire reculer ces reculs. Un tout dernier mot s'il vous plaît Marine Tondelier. Vous dites quoi aux Français qui ne vont pas pouvoir aller travailler après-demain ? Je leur dis de se mettre en grève, comme ça ils feront converger les luttes. Et franchement, celles et ceux qui raconteront que c'est à cause de la CGT, que c'est à cause des partis politiques écologistes et de gauche qu'on passe une mauvaise séquence, très franchement, le gouvernement sait dans quel état ce pays est, au bord de la rupture, au bord de la fracture, au bord de l'explosion. Faire cette réforme maintenant, ils savaient exactement à quoi s'attendre et ils voudraient quoi ? Qu'on reste les bras croisés, qu'on laisse faire reculer nos droits sociaux. C'est impossible qu'on fasse ça et je peux vous dire que les Françaises et les Français savent pourquoi. Merci Marine Tondelier, secrétaire générale d'Europe Écologie Les Verts, qui prophétise la fin du macronisme sur BFM TV.